Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Point de marché quotidien avec l'USDK d'ici François Ablé, Frank Belfort pour GSTA. Content de vous retrouver dans dans ce nouveau numéro, d'accord? Aujourd'hui, mercredi 4 septembre. Alors, pour faire suite à ce qu'on avait fait hier, parce que nous sommes plus dans la continuité, hier c'était mon retour, d'accord? Et puis on avait donc établi une stratégie de l'USD-CAD. Je vous avais écrit dans le descriptif qu'il fallait surveiller la clôture de 1,3350 avant de prétendre à acheter, c'est-à-dire une position longue jusqu'à 1,3510. Sinon, le cas contraire, il fallait chercher à shorter. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous renvoie gentiment à ça pour vous jeter un coup d'œil pour avoir un peu, parce que nous sommes dans une continuité. Donc, cela étant fait, nous avons clôturé à 1,33,360, donc en dessous de 1,33,50, ce qui veut dire que cela valide donc le potentiel baissier qu'il y a, puisque on a donc un potentiel, on va dire, retournement de situation qui se prépare, parce que je vous avais dit également que même si on cassait et qu'on clôturait au-dessus de 1,3350, pour accélérer jusqu'à 1,3510 qui était à peu près 225 pips de ligne droite, bien qu'on réintégrait ce canal de moyen terme, eh bien, ce n'était pas donc garanti que le marché allait donc, c'est-à-dire chercher à accélérer encore pour aller faire encore des plus hauts vers 1,37 et qu'il fallait vraiment valider ça par on va dire par des fondamentaux solides sur la paire USD-CAD, soit du côté du dollar, soit du côté du dollar canadien. D'accord? Dollar américain, pardon. Donc, soit du dollar américain, soit du dollar canadien. Eh bien, on n'a pas clôturé au-dessus de 1,3350. On a juste clôturé en dessous. Donc, on le voit bien dans la zone ici, dans le rectangle orangé. Et donc, là, on est dans une prémisse de, on va dire, retracement baissier, compte tenu, en fait, de cet ancien retracement-là, de cette ancienne accélération ici, donc accélération haussière. On clôture en ce niveau-là. Il y a le rectangle pour après se retourner. Par contre, la moyenne mobile ici annuelle fait office donc d'une sorte de niveau pivot, d'accord, pour travailler parce que vous voyez très bien que la moyenne mobile est plate. Hein, donc ça, c'est une moyenne mobile annuelle, d'accord. Ça prend en compte les prix, d'accord, de 2008, 2009 jusqu'à aujourd'hui. On le voit bien ici. C'est de 1,32 855. D'accord? Moi, j'arrondis toujours à 1,32 860. Comprenez? Donc, ce qui veut dire que le marché viendra tester d'abord sa moyenne, ici, qui correspond en fait à la ligne qui est le 1,32 900, qui est donc un niveau que j'avais tracé parce qu'il me permettait de valider la puissance haussière, s'il y avait une puissance haussière, parce que ce niveau a été extrêmement travaillé, il est quasiment confondu avec la moyenne mobile. Et quand on l'avait cassé, vous voyez bien que subtilement, on avait fait une sorte d'épaule, tête-épaule inversée. Vous voyez, je vais bien zoomer. Donc, on avait une tête, une épaule ici. Voilà, la tête et le cou, la neckline. Un autre test ici de cette épaule, tête-épaule inverse. Donc, vous la voyez bien, ici, ici, ici et ici. D'accord? Donc, on a testé ce niveau pour une accélération et on devait confirmer le regain acheteur avec la clôture au-dessus de 1,50. Ça n'a pas été fait. Et si je mets, parce que moi j'aime bien les lignes de clôture, c'est comme ça que je travaille sur mes graphiques. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais mettre la ligne, les bougies régulières. Regardez cette observation technique, c'est-à-dire à la suite d'une tendance, hein, à la suite d'une tendance haussière, je mets ici, voilà. Donc on a eu ce qu'on appelle ce rallye, et on a une clôture journalière en forme de, hein, ce qu'on appelle les inverted hammer, donc les marteaux inverses, c'est-à-dire un genre de semi-corps avec une longue queue où on casse une résistance, mais on ne la valide pas. On clôture en dessous de la résistance. Donc ça, c'est un puissant signal acheteur.
en intraday, bien sûr. Comprenez? Donc, on a ce marteau inverse, d'accord? Qui apparaît à la suite d'une tendance haussière, donc qui valide bien sûr potentiel de retournement. Cependant, on a un test, d'accord? Le premier test, c'est bien sûr la zone de 1,32 900, 1,32 850, d'accord? Mais en intraday, ça fait quand même, si on quitte de 1,33, d'accord? 1,33 350 jusqu'à 1,32 850, voilà. Ça fait quand même un potentiel de 50 pips de retracement. Et on a déjà commencé, d'accord? Donc, ceux qui travaillent sur l'USD Card les soirs ont dû voir ce scénario-là. Donc, ils ont dû certainement en profiter. Donc, ceux qui sont positionnés à la baisse, bravo, parce que ça, c'est un excellent point de short ici. Et il fallait bien sûr être prudent pour le 1,3350. Donc, quelqu'un qui avait suivi la vidéo, qui voit que on a cassé ici et on n'a pas clôturé dessus et qu'on a clôturé là, il pouvait déjà d'ores et déjà se dire que, allez, je me positionne en short. D'accord? Parce que c'est un puissant signal vendeur. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a provoqué ça? Certainement, c'est aujourd'hui, puisque nous avons la Banque du Canada qui va intervenir à 10 h, heure du Canada, sur la potentielle politique monétaire. Alors, au départ, les acteurs du marché pressaient le fait que la Banque du Canada va potentiellement couper au moins de 2 fois les taux d'intérêt parce qu'elle suit quasiment un peu au moins à 75% l'effet et gestes de la Fed. Et depuis que certains officiels de la Fed, des membres votants, comme par exemple James Bullard ou bien Kashkari et ainsi de suite, avaient dit qu'ils étaient favorables, certes pour une coupure de taux d'intérêt, mais pas immédiatement, pas instantanément, d'accord? Et qu'on pourrait toujours temporiser pour voir si c'est vraiment nécessaire de le faire maintenant parce que cela pourrait brusquer les choses compte tenu du contexte global qui entoure les marchés financiers, soit avec le pétrole et aussi avec la guerre commerciale. Comprenez? Donc, ce qui a fait que le dollar, si on met ici rapidement le DXY, a commencé à se replier lui aussi. Vous le voyez? Donc, le dollar se replie. Ici également, on a une bougie ici, une mèche semblable à ce qu'on a vu sur l'USD CAD, qui apparaît aussi également à la suite d'une tendance haussière, donc potentiel retournement de court terme, d'accord? Et vous voyez qu'on est quand même allé tester quasiment la barre des 99 points. Donc, le dollar est quasiment pressé pour aller toucher les 100 points. C'est une question de temps et de temporisation. Au niveau du CXY, donc le dollar canadien index, lui, certainement, il est en train de se reprendre. Voilà. Parce qu'on est quitté, on a fait également un plus haut, on est en train de baisser, on a baissé, on vient tester la moyenne annuelle, et donc on va se stabiliser pour voir si on ne pourra pas continuer. Dans tous les cas, au niveau de l'USD CAD, comprenez, nous sommes dans une phase de repli, d'accord? Parce qu'on n'a pas concrétisé cette cassure de 1,3350, puisque c'est là qu'on devrait justement se positionner à acheter au cas d'une clôture. Mais cela n'a pas été fait. Donc, ce niveau ici, d'accord, cette zone entre 1,3350, 1,33,350 pardon, et 1,32,900, c'est une zone intraday quand même qui sera un peu difficile à trader. D'accord? Ceux qui vont se positionner ici, faites attention. Il peut y avoir beaucoup de volatilité. Je vais bien vous montrer cette zone à partir des 1,33,240 ici. Donc, ce range ici, si vous voulez vous positionner là, faites attention. D'accord? Même en scalping, ça serait quand même un petit peu osé. Par contre, ceux qui se sont positionnés ici, c'est très bien. D'accord? C'est ce que j'avais donc envisagé. Par contre, si vous voulez rentrer après, ça serait bien sûr en dessous. Après la cassure des 1,32,900 qui serait donc la confirmation. Alors, on attend tous la Banque du Canada aujourd'hui à 10 h. On verra ce qu'elle va dire. Dans le cas d'une sorte de neutralité dans le discours, cela peut propulser, donc appuyer l'USD CAD à la baisse.
Si effectivement il baisse les taux d'intérêt comme prévu de 50 points de base, on va avoir donc un retournement de situation encore pour donner une impulsion haussière, mais encore attention parce que ce n'est qu'un effet de news. Et par contre, s'il baisse les taux d'intérêt juste de une fois, donc de 0,25 points de base, on peut avoir donc un mouvement malgré tout de baisse, mais de façon progressive. D'accord? Par contre, s'il prononce des mots comme nous allons baisser effectivement de 2 points de 25 points de base deux fois cette année, donc de 50 points de base, ou bien ils le font à travers ces minutes de la Banque du Canada de baisser les taux directement de 50 points de base, oui, là on peut avoir des cassures violentes sur ce niveau de 1,32,900. Merci d'avoir suivi ce point de marché et à demain pour donc la suite sur l'USD CAD. Bonne journée, au revoir.